L'invitée de la France de demain, Valérie Bacon, cofondatrice de Mobidic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous accompagnez les entreprises et les organismes publics dans la gestion de leur mobilier de bureau. C'est un vrai sujet, car depuis 2021, les entreprises du secteur public doivent intégrer au moins 20% d'achats issus du réemploi ou de la seconde vie, et ce sera même 30% à partir de l'année prochaine. Oui, tout à fait. Effectivement, notamment pour donc tout ce qui est collectivité publique, par la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Les collectivités publiques doivent notamment intégrer minimum 20% d'achats de mobilier de seconde vie. On parle pas de mobilier créé avec de la matière recyclée, on parle vraiment de mobilier de seconde vie ou reconditionné. Alors comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous les aidez à trouver du mobilier ou des équipements d'occasion? En fait, le concept de Mobidic, on propose plusieurs services. Et le premier service, c'est déjà de faire un inventaire complet, un diagnostic complet de l'ensemble de leur mobilier de bureau. Car leur mobilier de bureau, on se rend compte que dès qu'il y a un réagencement, un déménagement ou autre, l'ensemble du mobilier est en général jeté à la poubelle et on rachète 100% de neuf. Donc on a tendance à gaspiller. On gaspille énormément. Et donc vraiment l'objectif, notamment avec cette loi, mais aussi avec toutes les nouvelles politiques RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent de moins en moins jeter leur mobilier de bureau, car ils se rendent compte que finalement ça a une importance au niveau aussi bien d'économie en euros que d'économie en CO2, de tonnage jeté. Donc du coup, Mobidic, on propose un diagnostic complet de leur mobilier pour déterminer déjà l'état fonctionnel de leur mobilier de bureau et pouvoir derrière leur dire, écoutez, maintenant qu'on a fait cet inventaire complet, on peut vous dire que vous pouvez conserver 30, 40, 50% de votre mobilier pour votre futur projet. Ça vous coûtera tant en rénovation, en réparation, mais en revanche, vous économiserez en achat neuf. Donc vous les conseillez, est-ce que vous les aidez également à trouver du mobilier d'occasion? Est-ce que vous leur vendez du mobilier d'occasion? Alors, ça peut arriver effectivement. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a déterminé ce diagnostic, nous on leur propose un rapport complet qui va classifier l'ensemble de leur mobilier de bureau. Et de là, on peut déterminer par exemple qu'il y a un potentiel de 40% de mobilier que l'on peut garder, rénover, et ça leur coûtera tant. Le reste du mobilier, on peut les aider à organiser le don ou la vente à des sociétés spécialisées en mobilier d'occasion. Et on peut aussi les accompagner effectivement, si jamais ils ont besoin d'autres mobiliers, plutôt les orienter vers du mobilier d'occasion de nouveau. Et avec cela, on travaille avec des partenaires au niveau national qui vendent eux-mêmes du mobilier d'occasion. Est-ce que ça veut dire que vous les accompagnez également sur le plan financier en valorisant le mobilier d'occasion qu'elles envisagent peut-être de mettre en vente? Oui, tout à fait. En fait, on est vraiment là, nous, pour coordonner et les mettre en relation avec les bons partenaires au niveau local ou au niveau national. Ça va dépendre des entreprises et de leur situation géographique. Mais vraiment, le principe, c'est d'essayer au minimum de diminuer la case déchets, donc de les accompagner sur soit le recyclage, soit la remise en état et de leur donner vraiment une seconde vie. 250 000 tonnes de mobilier professionnel est jeté chaque année en France, 4% seulement est réutilisé. Quel est réellement l'état du mobilier d'occasion, sachant que les entreprises en changent en moyenne tous les 7 ans? Est-ce que l'essentiel du mobilier d'occasion disponible à l'achat n'est pas déjà un petit peu vétuste? Non, honnêtement, non. Il y a toujours... on peut trouver du mobilier déjà en très bon état grâce à des partenaires justement qui vendent du mobilier d'occasion. Mais après, nous, quand on fait les diagnostics et les inventaires dans les entreprises et qu'on étudie vraiment l'état fonctionnel de leur mobilier, de leurs chaises, etc., on se rend compte qu'on peut, avec très peu de frais, réparer des chaises, réparer des bureaux, rénover, repeindre un pied, replaquer un plateau et donc concrètement réutiliser le mobilier déjà existant. Est-ce qu'il arrive que des entreprises, après avoir lu votre rapport, décident finalement de ne pas changer leur mobilier? Alors, pour l'instant, non. Nos clients gardent... Votre entreprise est relativement récente. Notre entreprise est relativement récente, mais par rapport à nos premiers clients, à nos premiers états des lieux justement de ce marché, on se rend compte que les entreprises déjà sont sensibilisées par cette démarche et on avait tablé nos prévisions sur à peu près 30% de conservation de mobilier de bureau. Et sur nos premiers clients, on se rend compte qu'on est plutôt en moyenne à 60% de conservation du mobilier de bureau existant de l'entreprise. Combien est-ce que les entreprises peuvent économiser en moyenne en achetant du mobilier d'occasion plutôt que des meubles neufs?
Alors, pour le mobilier d'occasion, elles peuvent, si elles achètent du mobilier d'occasion, elles peuvent économiser jusqu'à 30 ou 50% par rapport à l'achat neuf. Voilà. Donc ça, c'est une partie. Et sur le fait de réparer leur propre mobilier ou rénover leur propre mobilier, elles peuvent là aussi carrément faire des économies de 30 à 50%. On va parler du nom de votre entreprise. C'est un acronyme, Mobidic, mais c'est aussi le nom d'une célèbre baleine dans le roman d'Herman Melville. Ce n'est pas un hasard, hein. Une baleine, c'est une véritable pompe à carbone. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez choisi ce nom. Tout à fait. Mobidic, en fait, donc c'est l'acronyme de mobilier inventorié, diagnostiqué et qualifié. Et c'est aussi l'une des meilleures amies de l'homme pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une pompe à carbone et qu'elle nourrit aussi le plancton qui nous nourrit, nous, en oxygène. Merci beaucoup Valérie Bacon, cofondatrice de Mobidic, d'être venue ce matin sur Radio Classique. Il est 6h20 pratiquement. Natacha Valla nous a rejoint pour les classiques de l'économie. On va parler de la